on va redécouvrir un peu ce que Forever nous offre. Le plan marketing de Forever. En aidant les autres à obtenir ce qu'ils veulent, vous obtenez ce que vous voulez. Est-ce que nous voulons vraiment aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent pour obtenir ce que nous voulons? Et pour le faire, il faut donc que nous déterminions ce que nous voulons nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? C'est être en bonne santé. Comment on est en bonne santé? C'est en écoutant les conseils que donnent les divers FBO dans le monde, les conseils que donnent les personnes que nous rencontrons, qui sont très âgées, qui ne prennent aucun médicament, mais qui sont toujours en bonne santé. Les conseils, ce n'est pas seulement verbalement qu'on va les donner. Il y a l'image que les gens reflètent, comment ces gens réagissent face aux événements. Nous voulons introduire de nouvelles personnes dans notre univers. Mais quel univers c'est? Nous n'avons pas écrit notre propre histoire. Conséquence, on n'arrive pas à parler de nos produits. Et pourtant, des enseignants parlent des produits tous les jours. Quand je dis enseignant, ce n'est pas forcément moi qui présente. J'ai toujours eu du plaisir à décrypter les témoignages d'un certain Jacob. Des témoignages d'à peine quelques minutes, mais qui disent tout. On a appris à écrire les histoires. Combien de personnes ont fait l'exercice? Donc, avant d'aller à la recherche des gens que vous voulez attirer dans votre univers, créez l'univers. Et l'univers se crée d'abord par ce que vous avez pu mettre en tête, en vous, dans votre cœur. Vous n'avez pas encore parlé aux gens et vous avez décidé qu'ils vont dire non. Et pourtant, on dit, les gens peuvent dire non 1000 fois. C'est que le moment n'est pas bon pour eux. Et plus le temps passe, normalement mieux, on doit être serein avec notre business. Quand quelqu'un nous fait une promesse, la promesse va se concrétiser, pas forcément par la personne qui nous l'a faite. Mais si on continue de chercher, on la verra. Dieu a permis que cette personne-là nous fasse espérer que ça se concrétise. Et ça devrait pouvoir se concrétiser si on ne perd pas le temps à focaliser notre attention sur cette personne-là. J'ai appris ça il y a très longtemps. On m'a dit que quand quelqu'un me doit de l'argent et que j'ai un besoin d'argent pour régler un problème, que je ne focalise pas mon attention sur la dette, mais que je crée un moyen de gagner l'argent pour atteindre mon objectif. Ce faisant, je vais conserver un ami et je vais aussi atteindre mon objectif. Je ne regarde jamais une dette pour construire mes objectifs. Et d'ailleurs, avant de passer de l'argent à quelqu'un, je dois me sentir capable de lui donner cela. Surtout quand c'est la première fois. Si je ne peux pas te donner, je ne te passe pas. Et je n'ai aucun remords. Si je te passe, alors que tu as demandé que je te passe et tu n'as pas remboursé, toi-même tu sais que tu ne reviendras pas vers moi me demander à nouveau. C'est vrai que je grandis aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais appeler ça grandir. Il y a des gens avant, quand je leur offre mon business, et ils s'amusent avec. Ils sont dans les besoins, je ne vois pas. Aujourd'hui, je vais au-delà de cette façon de comprendre. Je me dis, s'ils avaient compris ce que c'est vraiment le business, si je leur avais donné ça comme ils devaient l'apercevoir, ils ne seraient pas restés à l'écart de ça. Donc, je leur donne ce que je peux leur donner tout en les gardant dans leur coin. Parce qu'ils ne m'empêchent pas d'avancer, ils ne m'empêchent pas d'atteindre mes objectifs. J'espère que je communique. Les points, qu'est-ce que c'est? À Forever, on a attaché une valeur point caisse à chaque produit. Normalement, on a un produit que nous voulons vendre, c'est une valeur monétaire qu'on devait afficher. Mais puisque ce produit est dans tous les pays, on ne veut pas fatiguer les gens à faire des calculs pour pouvoir mesurer les volumes de vente et déterminer quand est-ce que quelqu'un change de niveau. On a décidé d'afficher des valeurs point caisse sur les produits. Donc, les produits ont deux valeurs dans chaque pays. Le CC, la valeur de Forever, la valeur d'origine, et puis la valeur monétaire du pays.
Donc, quand nous, FBO, on veut communiquer, on ne parle pas en termes de chiffre d'affaires et en regardant la monnaie du pays. Si je demande à quelqu'un qui est au Cameroun de me dire quel est son chiffre d'affaires ce mois-ci, il me donnera un montant que je ne saurais identifier. Parce que même si on a tous le CFA de l'Afrique centrale n'est pas le même, n'a pas la même valeur que celui de l'Afrique de l'Ouest où moi je suis. Plus grave, si je demande à un ami qui est au Ghana ou au Nigeria de me dire quel chiffre d'affaires il a fait. Mais quand on me dit CC, je viens de boucler 25 CC en 2 mois, je dis waouh, tu t'es qualifié ou tu t'es requalifié animateur, supervisor. Et on verra tout à l'heure comment cela peut se faire. Alors, on démarre client privilégié. Un client privilégié, en tant que client privilégié, vous avez 5% de rabais. Chez nous, je ne calcule pas ça. Parce qu'à la fin, c'est à peine 1000 francs sur 100 000. Le coefficient est différent. Dans d'autres pays, j'ai vu qu'il y a une marge, mais moi, je me fatigue pas. Je me fatigue pas. Le client privilégié, c'est quelqu'un à qui je veux permettre d'accéder à mes formations, de bénéficier de plus de mon temps et de mon attention. Si le client ordinaire a besoin de mon attention, c'est juste pour certaines choses. Mais le client privilégié, pour moi, il a payé, il a acheté ma confiance, il a acheté mon temps. Je lui en consacre davantage. Celui-là, je le prépare à devenir un leader demain. Parce qu'il est déjà en avance. Un client privilégié devrait consommer davantage que le client ordinaire. Et c'est pour ça que je leur propose cela. Les 5% de rabais, ça leur permet d'ajouter un produit, donc d'étendre leurs expériences. Si vous avez une voiture, si vous amenez une voiture chez le mécanicien et que vous demandez de décomposer un peu le moteur simplement, rien que le moteur, vous allez voir toutes les possibilités. Vous pourriez être amené à aller acheter des articles chez plus de 3 vendeurs différents, plus de 3 fabricants différents avant de monter votre moteur. Imaginez que l'un de ces fabricants ne soit pas fiable, que lui, il trie souvent dans l'élaboration de ses produits. Vous avez un souci. Donc, l'avantage d'être client privilégié à Forever, c'est que vous bénéficiez de toute la gamme. Et vous avez derrière 45 ans d'expérience capitalisée. Quand je dis expérience capitalisée, c'est un livre d'histoire disponible pour n'importe qui démarre aujourd'hui. Ce que moi je dis là, c'est des milliers d'heures investies dans la recherche. Je viens à peine, j'ai fini une formation hier, je viens à peine de démarrer une série de formations. Je viens d'écouter Thierry Soukar et j'ai vu combien les gens manipulent les données pour créer des médicaments. Et si les médicaments ne se vendent pas, créer des trucs pour faire vendre les médicaments. On fait du forcing pour vous faire consommer des médicaments qui sont inutiles. Et je cite Thierry Soukar. Rappelez-vous, mensonge et propagande. Si vous trouvez le livre, achetez-le. Moi, je vais l'acheter de toute façon. Lisez ces choses pour comprendre que les compléments alimentaires élaborés par Forever, c'est ce qui vous libère. Vous ne pouvez pas compter sur les fonctionnaires gouvernementaux pour gérer votre santé. Parce que si vous mourrez, vous ne revenez plus. Faites confiance à un vendeur de médicaments qui a été trompé par un autre. Qui est-ce qui écrit les principes? C'est ceux qui sont payés. Payés par qui? Par l'industrie pharmaceutique. On ne peut pas parler de compléments alimentaires sans s'intéresser aux médicaments. Avant, je voulais m'éloigner des médicaments et me concentrer sur les produits d'hygiène. Mais je me suis rendu compte que le choix que j'ai fait
d'accorder la plus grande valeur à la vie ne me permet pas de m'esquiver. C'est un terrain sur lequel je dois me battre et m'imposer. Parce que Forever a les produits pour clouer le bec à n'importe quel scientifique. Et bon, les vrais scientifiques, ils savent reconnaître la valeur des produits Forever. Les vrais. Les faux scientifiques, ceux qui n'ont pas de laboratoire, ceux qui n'écrivent pas, ceux qui ne font pas de la recherche, et qui juste sortent d'une réunion, rentrent dans une autre. Ceux qui rédigent les rapports, ceux-là, ils sont perdus. Bien sûr, ils ont une conviction, mais ils savent que ce n'est pas scientifique. Et malheureusement pour eux, aucun d'eux ne peut plus m'impacter et impacter les personnes que je touche avec mes combinaisons de produits. Le mensonge a beau avoir de longues jambes, la vérité finit toujours par la rattraper, par le rattraper. Donc, si vous venez à Forever, si vous venez, vous découvrez nos produits, inscrivez-vous comme au moins client privilégié. Et si vous avez fait l'expérience, votre première expérience, sautez les 2 petits jouets, n'attendez plus et devenez un Forever Business Owner. On peut devenir Forever Business Owner sans forcément faire le business. Mais si vous ne faites pas le business, c'est que vous n'avez pas compris en réalité ce que l'esprit qui est derrière, l'esprit dans lequel ça a été créé. Personne n'est assez occupé pour ne pas pouvoir développer ce business. Si quelqu'un l'est, que la personne me contacte, que je lui expose en fonction de ce qu'il me dit, qui constitue son occupation, qu'il me dise cela et que je lui expose mon plan d'action avant qu'il ne me dise qu'il n'a pas, qu'il ne pourra pas, qu'il ne peut pas. Quelle que soit l'occupation que les gens ont, j'ai remarqué que la plupart vont satisfaire un certain nombre de besoins. Ils vont manger, ils vont dormir, ils vont au moins aux toilettes. Ils vont dans des réunions. Raoul, malgré son niveau élevé de développement aujourd'hui, m'a dit qu'il a passé combien d'heures la dernière fois à la banque pour régler juste un petit problème. Il n'a pas pu passer ce temps-là. Il n'a pas gaspillé. Il a sûrement mis à profit. Il y a des choses. Parfois, vous voulez voyager, le vol a un problème et vous êtes bloqué à l'aéroport. Vous avez beau être propriétaire de votre jet privé, si c'est votre avion qui a un problème, si votre jet qui a un problème, vous avez beau prévoir des alternatives, le temps peut vous empêcher de bouger. Et de toute façon, il y a toujours une possibilité. Vous mangez, ce que vous mangez, les gens l'observent, les gens vous regardent. Pourquoi on utilise les joueurs de football pour vendre des articles? Ce n'est pas ces joueurs-là qui vendent. Pour avoir porté l'article, ils influencent la décision de plusieurs personnes. Donc, simplement, en étant un acteur aussi occupé, en apparaissant dans un espace donné et en buvant votre aloe vera gel, vous êtes en train de vendre à des milliers de gens. Donc, vous êtes en train de faire le business forever. Je ne vais pas vous dévoiler tous les secrets. Vous avez envie de faire, vous trouvez des freins, contactez-nous, on va vous montrer. Alors, 30% de rabais, c'est pour consommer davantage ou tout au moins pour offrir davantage. Ceux qui sont employés et qui ont besoin d'acheter des outils à investir pour te développer. Par exemple, en tant qu'employé dans certains pays, on a des primes pour la formation. Ce que nous, on n'a pas ici. Au contraire, excusez-moi, on regarde souvent comment diminuer nos primes, comment les assurances, bon, on veut créer maintenant l'assurance maladie. Ça encore, c'est une façon de diminuer mon salaire. Heureusement que je suis en train de chercher à partir. Je ne vais pas rester là à nourrir des gens qui ne servent pas à grand-chose. Ceux qui ont des primes pour les formations peuvent aller faire des formations. Certains travaillent et s'organisent pour aller en vacances. Nous, on ne pense jamais aux vacances. On ne pense jamais aux vacances.
ou plutôt les vacances, c'est tous les week-ends. 5 à 18% additionnel de rabais, ça, c'est quand vous, en fonction du niveau que vous occupez, que vous achetez les produits, vous avez ces rabais supplémentaires. Donc, c'est de 35 à 48%. Il y a bien sûr des conditions pour bénéficier de tout ça. Alors, si vous prenez, vous avez un client ordinaire, vous avez donc 30 à 48%. Oui, oui. Si je dis 35, j'ai limité. Il faut aller à la base, à la borne inférieure. C'est bien cela, 30 à 48%. Et ici, si vous recrutez quelqu'un, un client privilégié, quelqu'un qui veut devenir plus tard un business owner, c'est quelqu'un qui prend un numéro, vous avez 25 à 43%. Et on commence maintenant par grimper dans l'échelle. Je vais afficher tout pour que ce soit plus intéressant à lire. Voilà. Vous êtes manager. Regardez la personne qui est au centre ici, manager. Vous avez la possibilité d'avoir des animateurs adjoints, ce qui est en haut là, des animateurs et des managers adjoints dans votre équipe. Il devait avoir aussi une place pour les clients privilégiés. Les clients privilégiés, c'est déjà réglé là-bas. Un client privilégié ne construit pas d'équipe, c'est pour cela. Mais ici, vous avez donc un animateur adjoint. Sur l'animateur adjoint et l'ensemble de son équipe, vous avez 13% de commission. Et si il n'est pas actif, il y a un 5% complémentaire qui vous arrive. Tout à l'heure même, une de mes filles, animatrice adjointe, m'a contacté pour me soumettre un cas de conscience. Et je lui ai donné 2 réponses. J'ai donné la première réponse d'abord. Le principe, je lui ai servi. La valeur que nous véhiculons, je lui ai servi ça. Et elle a validé, elle a dit merci. Elle m'a dit qu'elle a passé toute la nuit à analyser ça. Je parle d'une grande sœur à moi, quelqu'un qui a son entreprise avec son mari depuis des années. Donc, ce n'est pas une enfant. Sa fille a déjà fini l'université. Donc, elle a analysé ça comme cas de conseil. Elle m'a posé, je lui ai servi le principe. Elle a dit merci. Et c'est maintenant, seulement après, quand elle a dit son merci sincère, que je lui ai donné le deuxième conseil. Je lui ai dit maintenant, va faire ceci. Parce que j'ai observé comment elle s'est comportée avec ce filleul-là. Au fait, et si elle remplissait les commandes, elle pouvait faire un achat dans son compte pour être active. Et j'ai dit, chacun achète individuellement dans son compte et chacun se bat pour être actif. Il n'y a pas de socialisme actif. J'ai toujours observé Raoul dans la façon dont il construit son business et je sais qui sont les personnes qui ont respecté ces principes et ce que ces personnes sont devenues aujourd'hui. Donc, je sais le type de réseau que je veux construire. Il faut du courage pour enseigner et véhiculer les valeurs. Eh bien, comme cette dame a compris, elle est sincère, je lui ai dit maintenant, vas-y, achète dans ton compte. Parce qu'au moment où cette fille-là démarrait, elle a dû elle-même compléter pour que la dame atteigne l'animatrice en jeu. J'ai observé ça. Donc, parfois aussi, lorsque les gens viennent se plaindre de leur upline ou de quelqu'un auprès de vous, prenez le temps d'aller écouter la personne. Vous n'avez pas toute l'information. Moi, j'ai des filles qui, jusqu'à ce qu'ils deviennent managers, j'ai toujours suivi et accompagné. Parfois, je complète de l'argent pour aider des gens en dessous d'eux à faire des qualifications. Ces filles sont allées se plaindre à des gens que moi, je ne voulais pas qu'eux deviennent managers. Bêtises. Et des managers ont cru à ça. Malheureusement, eux aussi ne sont jamais venus me demander, mais comment est-ce que tu as pu faire ça? On faisait un jour une réunion. On dit réunion, on va faire mea culpa. Et j'ai vu mon filleul, j'étais là. Il savait que j'étais là. Et il a raconté la même histoire. Mais comme moi, je veux que la paix.
J'ai dit, bon, d'accord. Tu l'as raconté, maintenant j'ai compris. Est-ce que nous pouvons travailler ensemble maintenant? Il a dit oui. Moi, je n'ai pas à relever dans cette condition pour dire non, il a menti. Si la personne sait qu'elle a menti et on dit on veut faire mea culpa, elle a confessé et maintenant c'est bon, on peut continuer à travailler ensemble. Mais les gens, quand vous ne donnez pas la vraie raison de votre comportement, votre problème ne sera jamais réglé. Jusque-là, moi, je ne sais pas pourquoi, mais toujours est-il qu'il n'a jamais réussi à faire le tiers du volume que mon groupe fait. Je parle de groupe non manager. Et moi, au moins, j'ai fait 3 actions pour voir ce que font les gens qui sont en dessous de moi. Et Raoul est au-dessus de moi, il peut témoigner. Mettez-vous ensemble, élevez votre indice d'enseignabilité, adoptez les bonnes manières et allez chercher le plus gros chèque. C'est ce que l'on veut. Donc, les animateurs adjoints que vous construisez aujourd'hui, s'ils ont une mauvaise pratique, il vaut mieux les oublier tout de suite. Ils ne changeront pas. Ce n'est pas quand ils vont devenir managers qu'ils vont changer. Donc, je parle aux animateurs adjoints qui sont ici. Hein. Vous avez peut-être des filleuls qui vont avoir des comportements et vous allez espérer qu'ils vont changer. Il faut tester vos filleuls. Il faut les éprouver. Si on est vraiment des amis, quand est-ce que je le sais? C'est lorsque je fais quelque chose qui ne te plaît pas. Moi, j'ai plusieurs personnes comme ça. Hein. Quand je les appelle, ils ne décrochent pas, je parle des aînés. Il y a un, je l'appelle, il ne décroche pas. Et le jour où je le rencontre, je lui dis, mais j'ai cru que tu as fait quelque chose. Il dit, Jean-Louis, ne pense jamais ça de moi. Le jour où tu me feras quelque chose, je serai le premier à t'appeler pour te le dire. Donc, à partir de cet instant-là, je ne m'occupe pas de savoir ce que je fais à quelqu'un. On ne peut pas être dans une équipe, dans une famille, et tu seras sur tes gardes. On n'est pas venu ici pour s'amuser, on est venu pour construire nos vies et construire d'autres vies. Donc, le plan Marketing Forever, c'est un plan très généreux, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai dit au filleul, tu fais l'achat dans ton compte. Et je m'engage, si ton filleul en question, si ta filleule en question, c'est une dame, se bat pour approcher les 4 CC, moi, je m'engage à faire l'achat personnellement dans son compte. Parce que moi, je veux avoir plus de gens actifs. Et je ne veux pas qu'une filleule reproche à sa marraine d'avoir utilisé son argent pour faire achat dans son compte, alors que c'est moi qui l'ai encouragé. Et tout à l'heure, je vais avoir les points pour voir à quel niveau chacun, j'ai une idée, mais ça peut évoluer. Et appeler ces gens, je vais appeler la filleule là pour voir quelles sont les actions qu'elle peut mener. Parce que comme vous le voyez, lorsque la marraine n'est pas active et que la filleule aussi n'est pas active, si toutes les deux ne sont pas actives, qu'est-ce qui se passe? Il y a 5% qui laissent échapper et qui viennent vers moi. Or, c'est moi qui lui donne le conseil de ne pas acheter dans son compte. Elle n'était pas obligée de me demander. C'est moi qui lui donne le conseil. Ça peut paraître un délit d'initié. C'est comme si je le fais dans mon intérêt. C'est là où je suis un peu dérangé. Et connaissant l'environnement dans lequel le filleul évolue, moi, je travaille à distance. Ma filleule est à Cotonou, elle peut aller au siège. Et il y a de nombreux managers gentils. Quand ils me voient, ils sourient bien. Mais derrière mon dos, ils donnent des conseils. Ils critiquent. Et c'est pour ça que quand je vois quelqu'un faire ça, je me dis, ben, le succès de cette personne-là, elle est éphémère. Si cette personne réussit, c'est qu'il doit faire 2 fois plus. Heureusement, ce n'est pas les gens qui réussissent plus. Et ça s'explique. Quand les gens ne réussissent pas, au lieu d'aller s'améliorer, ils trouvent des excuses. Je partage aussi un peu comment nous faisons donc le business en tenant compte de l'atmosphère dans laquelle nous évoluons. Normalement, n'importe quel filleul qui vient vers n'importe qui est un peu au-dessus
quelle que soit la plainte du filleul, doit pouvoir l'apaiser, la lancer et maintenant au besoin, venir voir le partenaire dont on s'est plaint et en discuter avec lui. Ne donnez jamais des conseils du genre, oh, lui il est comme ça, lui il est comme ceci. Ce n'est pas bien. Vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Vous faites le mal à la personne à qui vous donnez ce conseil. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai été ahuri d'apprendre que mes parents se plaignaient de moi au staff. Et que Dieu me pardonne, mais ça m'a fait comprendre un certain nombre de choses. Si c'était vrai. Raoul est là. S'il a un comportement de ce type à mon endroit, ça ne m'affectera pas. Ça ne fera que me renforcer. Je vais dire, mais donc je peux le dépasser. Si en ayant un comportement aussi puant, il a atteint ce niveau, c'est que je suis capable de faire plus. Et mon enseignement, mon éducation, aujourd'hui, m'amène jusqu'à croire que si jamais il le fait, c'est qu'il y a derrière une leçon que je dois tirer. Parce que tant que vous n'avez pas atteint le niveau de réussite de quelqu'un, ne vous permettez pas d'interpréter ses actions. Tout ce qui vous paraît bizarre, c'est ce que vous avez besoin d'apprendre. Et c'est seulement quand vous avez appris que vous comprendrez. On dit souvent les profondeurs de l'âme humaine sont insondables. Et notre business est vraiment compliqué. C'est la vie en général même. Parfois, le upline va se sacrifier, le parrain va se sacrifier pour que toi, tu réussisses. Et c'est plus tard que tu découvriras cela. Ayez foi en Dieu. Appliquez-vous à faire tout ce que vous devez faire parce que Forever offre tout. On va voir maintenant les autres avantages. Comment être actif? C'est un CC personnel obligatoire. Un CC, ça ne suffit pas. Un CC, c'est ce que vous pouvez offrir en cadeau à des gens. Rêvez d'offrir un CC et vous allez être facilement actif. Parce que normalement, il faut faire 10 CC avant de pouvoir offrir un CC. Donc, quand tu définis comme objectif, tu signes comme contrat avec Dieu que tu veux qu'il te donne les moyens d'offrir un CC aux gens. En 10e portion, c'est que tu t'engages, que tu te demandes comme ça qu'il te donne les moyens de faire 10 CC. Et je rappelle, ne promettez rien à Dieu. Faites juste des demandes. Ne lui promettez rien. Il n'a pas besoin de vos promesses. Il a juste besoin de vos requêtes. Et quand vous avez prié, demandez n'importe quoi à Dieu. Comme l'enseignait ce matin Joss Meyer, à la limite, si ce que tu demandes à Dieu n'est pas bon, Dieu ne te le donnera pas. Donc, ça ne te coûte rien de demander. Demandez tout ce que vous voulez à Dieu. Demandez-lui tout. Il ne vous donnera pas ce qui n'est pas bon. Et tout ce qui est bon, et que vous êtes prêt de recevoir, il vous donnera. Demandez brièvement et agissez. Ne faites pas comme ce monsieur qui n'a pas acheté les billets de la loterie et qui demande à Dieu de lui faire gagner. Nous faisons ça. Ça va paraître insensé. C'est bien choisi hein, pour nous faire comprendre que nous sommes là. On prie. Et Dieu aide-moi à être actif. Mais on ne fait jamais les appels. On ne propose nos produits à personne. Quand ça coûte d'appeler quelqu'un et de dire simplement, est-ce que tu as déjà utilisé le proverbe Bright? La personne te dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais comment? Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Tu as quoi contre ça? Et vous serez surpris d'avoir des gens pour dire, ah non, je pense même, ce truc-là, j'achète ça souvent à la pharmacie. Tu vends ça aussi? Oui, et tu deviens son livreur. Et en lui livrant le Bright, il découvre que tu lui fais plus de bien parce qu'aucune pharmacie ne peut lui rendre le service que tu vas lui rendre avec le Bright. En allant chez lui, en lui faisant livrer le Bright, tu mets dessus un lips. Il t'appelle et dit, ah, j'ai vu un petit produit sur ce que j'ai acheté là, qu'est-ce que c'est? Et tu lui envoies les visuels sur le lips. Business is booming. Aucune pharmacie ne fera jamais ça. Nulle part au monde. Ce business est tellement simple, je ne sais pas pourquoi on se fait tellement de cinéma.
Les bonus de groupe. Regardez bien tout ce qui vient. Alors, ici, on a mis juste les bonus 6%, 3%, 2%. 6%, 3%, 2%. Lorsque vous évoluez, on fait plus 1, plus 1, plus 1. Au niveau diamant, ça fait plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Mais on n'a pas mis les points caisse qui viennent dans le cadre du Eagle et dans le cadre du Forever to Drive. On n'a pas mis ça. Un manager de première génération te génère 40% de son volume qui viennent pour compléter ton volume au niveau de ce qu'on appelle volume total. Deuxième génération, tu as 20%. Troisième génération, tu as 10%. Donc, une ligne de manager bien construite, chacun faisant au moins 60 cc, tu dois avoir au niveau du deuxième. J'espère que la connexion est revenue. 24 cc au niveau du premier, 12 cc au niveau du deuxième, 6 cc au niveau du troisième. Faites le calcul. Ça fait 42 cc qu'une ligne de manager, chacun faisant 60 cc t'amène. 42 cc plus tes propres 60 cc, tu es à 100 cc. Donc si moi j'avais une ligne solide de manager, j'aurais déjà fait le Forever to Drive. Alors pourquoi je vais pas me plier en quatre? Pourquoi je vais pas comment dire, corriger tout ce que je dois corriger en moi? Pourquoi je ne vais pas aider mes managers qui sont en dessous pour faire ces volumes-là? Surtout que plus on est nombreux à réussir, plus on est heureux. Quand tu as voyagé une première fois, tu as envie de voyager avec ton équipe. Et quand tu as fait 10 Eagles, tu as envie d'en faire 20 la prochaine fois. Mais il n'y a pas de limite. Je ne sais même pas d'où est-ce que ça vient aux gens, l'idée qu'un upline peut être jaloux du succès de son filleul. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça doit être une malédiction. Ce n'est pas normal. Ce business est tellement beau. Et mieux, ce n'est pas parce que le manager qui est en 3e génération, même en 4e génération, ne te génère presque rien que tu vas l'ignorer. Quand on tombe dans le domaine du chairman bonus, et ça c'est la deuxième partie du plan marketing, quand on tombe dans le domaine du chairman bonus, tu vas voir que quelle que soit la profondeur où le manager là se trouve, tu peux travailler avec lui. Les yeux de Dieu parcourent la terre de façon désespérée, cherchant simplement ces enfants qui sont capables, au mains desquels il va mettre sa fortune pour gérer. Et nous, on est là à pleurnicher. Et Dieu est là à faire le tour, à sillonner, à tourner, à attendre simplement que nous soyons prêts. Quand vous venez à Forever, vous avez tout pour réussir. Ne regardez plus ailleurs. Devenez meilleur. Meilleur ne veut pas dire être faible, être lâche. Parce que ça aussi, ça fait du mal aux gens. Les gens qui doivent parler, qui ne parlent pas, ça encourage les autres. Parfois, les gens viennent se plaindre à vous juste pour se sentir validés. Et votre silence, ils prennent ça comme une validation. Vous avez peur qu'ils vous critiquent à votre tour. Je ne garde pas ça. Tu viens me voir avec une plainte comme ça, je te dis ce que tu dois entendre. Tu es un échec, tu es un génial. Parce qu'il y a une façon élégante de se plaindre. Pour se plaindre, tu dois déterminer quelle est ta responsabilité dans ce qui s'est passé. J'ai lu un livre là-dessus, sur comment se plaindre. Je ne me rappelle plus le titre du livre, je l'ai dans ma bibliothèque. Il y a une façon de se plaindre. Et je l'ai toujours fait. Je n'ai jamais accusé quelqu'un sans préciser l'action que j'ai posée et sans préciser que je n'en veux pas à la personne. Tout ce que moi je veux, c'est qu'on puisse se remettre ensemble. Et quand tu as fait ce que tu dois et tu réalises que les personnes ne veulent vraiment pas,
confondent ce que tu fais, tu ne renonces pas. Mais tu ne t'attardes pas non plus sur eux. Tu leur donnes tout ce que tu peux leur donner sans rien attendre en retour. Voyons tout ce que comment vous pouvez, par exemple, faire exploser votre réseau. Utilisez et vendez 4 CC chaque mois. Parrainer et enseigner à d'autres comment faire 4 CC. Usage personnel et vente au détail du client. Si vous faites 5 parrainages, j'ai une filleule qui est sur le point de boucler 4 parrainages. Elle n'a jamais fait de parrainage depuis qu'elle est venue dans le business. Bien sûr, elle n'a jamais pris le business au sérieux. Elle n'a jamais voulu faire le business, mais elle fait confiance au produit. Et d'un seul coup, elle a fait 3 parrainages. Le 4e est en cours. Et on va boucler ça avant la fin du mois. Moi-même qui vous parle, je cours derrière un parrainage avant la clôture du mois. Ça fait partie de mes statistiques. Donc, je vais vite finir cette formation pour sauter sur mon téléphone. Si chacun fait son devoir, le réseau évolue et dans la joie. Ça évolue dans la joie. La filleule dont je viens de parler, qui a demandé mon avis pour boucler ses 4 CC. Mais elle a parrainé la personne le mois passé, ce mois-ci, les combinaisons que je lui ai faites, qu'elle a eu le courage de proposer aux gens. Il y a les combinaisons, certaines combinaisons sont pour la filleule. Donc finalement, c'est même elle qui fait le travail pour la filleule. La filleule ne m'a jamais appelé. C'est tout à l'heure que je vais avoir cet échange avec elle et voir où est-ce que la filleule en est. Elle veut faire l'activité. Si elle ne veut pas faire l'activité, on va voir comment on s'organise. Parce qu'elle ne va pas être en train de développer l'activité à la place de l'autre. Si elle veut faire l'activité, elle gère ses prospects. Si l'autre utilise son temps pour gérer les prospects, il va falloir faire quelque chose. Parce qu'on ne travaille pas pour quelqu'un ici. Et ce n'est pas faire du mal à l'autre. Voilà des pièges qu'il faut savoir contourner. Parce qu'une filleule qui va évoluer comme ça, elle donne juste des contacts. Toi, c'est toi-même qui vas encore chercher les combinaisons, faire l'achat et tout pour, et lui prend les bonus. Il va dire, mais Forever, c'est facile. Moi, je ne fais rien, hein, je donne juste des contacts. Ça n'ira nulle part. Il ne faut pas lui créer des problèmes. C'est ce que j'appelle avoir le courage de corriger le tir dès le début. Je veux construire une tour sans limite. Donc, je fais attention aux moindres détails au niveau de la fondation. Tous les avantages sont là. Voyez-les. Vous avez dû voir cela sur les réseaux. Mais voyez-les. Fonctionnalités et puis les sources de revenus sont là. Et Forever, on en dit toujours moins qu'on en sait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ce n'est pas fini. On ne vous a pas dit que vous avez la possibilité de croiser Raoul sur une plateforme. Ce n'est pas là. Ce n'est pas inscrit là. On ne m'a pas dit que je peux avoir la chance d'avoir Narcisse sur la même plateforme avec moi. Ce n'est pas dit au moment où je démarrais Forever. On ne m'a pas dit que je pouvais rester ici et gagner plus d'1 million aux États-Unis en parrainant juste ma belle-sœur en travaillant avec elle à distance en moins d'1 an. Voilà ce qu'on a généré aux États-Unis en moins d'1 an. Et 1 million sur notre Global Pay. Allez voir ce que les États-Unis prélèvent comme taxe. Quand vous avez 230 $, c'est pas moins de 70 à 75 $ qu'ils prélèvent. Hein. Ils enlèvent pratiquement tout. Peut-être parce que nous, on n'est pas
des citoyens américains. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir ce montant-là. Converti, ça fait plus d'1 million de francs CFA qu'on a aux États-Unis, qu'on peut transférer aujourd'hui, même si on veut. Parce qu'il y a la carte Global Pay. Merci d'avoir été là. Comprenez Forever. Pratiquez Forever. Oubliez les querelles. Oubliez les on m'a manqué de respect. On ne m'a pas respecté. Personne n'a intérêt à ne pas te respecter ici. Si Dieu te permet d'entendre un commentaire que quelqu'un fait sur toi, c'est pour te permettre de grandir. C'est pour cela que, malgré ce que les gens peuvent dire sur moi, à Forever Bénin, je vais continuer à donner plus. Parce que c'est une façon d'accumuler des charbons ardents sur les têtes des gens là, sur tes détracteurs. Tu fais ce que tu dois. Désormais, je ferai attention, je vais davantage questionner les gens. Je vais même leur demander, mais pourquoi est-ce qu'ils ne me disent pas la vérité? Il faut aider les gens à s'améliorer et non se passer juste contre eux. On n'a plus le temps pour ça. Et le travail est tellement énorme. Aucune personne seule ne peut réussir à faire ça. Que la pauvreté ne vous limite pas. Regardez le Burkina. On n'a même pas encore exploité le 10% du potentiel. Et regardez le niveau atteint. Quand on me donne les chiffres du Forever Bénin, je me dis, mais si nous sommes juste 10 managers à s'engager, à faire 50 CC non-managers par mois, ça fait 500 CC. Et si on le fait en nous serrant les coudes, on va générer au sein de nos équipes des gens capables de faire plus de 100 CC. Parce que nous, on est limités. Mais les gens qu'on démarre, c'est de réels turbos. On s'est déjà longtemps agité. On a mal parlé à des gens de toute façon. Même si on ne parle pas, notre façon de faire, notre façon... Et tout ça, ça a déjà affecté des gens. Mais les nouvelles personnes qui viennent, n'ont de plus avec personne. Partent comme une fusée, fulgurante, et pour percer les sommets. Je crois que nous allons le faire, et ça va venir. Je demande juste aux uns aux autres d'être patients. Forever Bénin va se relever. Nous allons nous relever. Et aucun pays ne sera à la traîne. Parce que notre élévation va impacter également d'autres. Merci. Commentaire. Merci à toi, Jean. Oui, Narcisse. Grand frère. Hey, Narcisse, méfie-toi. N'arrête pas encore un coup. Hein. Grand frère, tu respires. Le poste de grand frère est déjà occupé. Tu respires forever. C'est ça. Félicitations. Le diamant t'attire. Le diamant t'attire. J'aurais souhaité t'écouter jusqu'à minuit. Alatine, il y a grand frère. Tout ce que tu as dit là, vraiment, il n'y a pas grand chose à ajouter. J'aurais souhaité. Ah, voilà. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas grand chose à ajouter à ce que tu as dit. Il n'y a vraiment pas grand chose. Très riche d'enseignements et surtout, je retiens